suis très partagé sur la question parce que si on prend à l'heure actuelle et sur la deuxième partie de saison, bah, ça serait plutôt non, vu que la gestion d'Irles, notamment dans ces périodes, on va dire importantes, a paru très compliquée sur le plan du schéma tactique, sur le plan des hommes et sur le fait, comme on l'a bien dit, que là, le contexte avait pris un peu le pas sur tout le reste et qu'il n'avait pas réussi pardon, à maintenir le navire. Donc là, j'aurais plutôt une tendance à dire non, mais ça serait quand même oublié la première partie d'année où il a dû quand même batailler avec un club, oui, qui est désorganisé au possible, sans préparation, avec des joueurs qui sont arrivés au compte-gouttes. Et il a quand même réussi dans ces périodes difficiles, notamment au départ, à amener à une équipe qui avait de l'engagement, qui avait une certaine solidité et qui a montré pendant une bonne partie de l'année qu'elle était quand même crédible dans ce niveau de National 2 sur certains points, notamment dans l'engagement collectif. Et ça, cet engagement collectif, il n'a pas toujours existé ces dernières années au Girondins de Bordeaux. Donc, je suis très partagé. Je pense que Bruno Herles aura l'obligation d'être en étroite collaboration avec sa direction. Et là, ça peut faire peur, vu que cette direction lui propose des joueurs et que l'influence sur Bruno Herles cette saison, j'espère qu'elle n'a pas trop joué, parce qu'on peut se le demander sur cette deuxième partie. Mais si c'est un Bruno Herles qui arrive à construire son groupe, qui arrive à avoir la réflexion pour amener des joueurs à même au Girondins de Bordeaux, et il l'a dit, notamment dans cette dernière intervention, de se mettre devant une glace et de se dire que lui-même a fait des erreurs cette année, dans la gestion peut-être des hommes, dans la gestion tactique et autres, c'est ça qui me fait dire aussi que la continuité qui n'est pas du tout là au Girondins quand même d'année en année,